la petite cloche, bien sûr. Salut les mails, c'est Régis pour vous servir, bien sûr. Bon les mails, j'espère que vous avez la forme, la patate. Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo aujourd'hui? On voit encore une simulation d'entretien, mais cette fois-ci une simulation sur la fin de l'entretien d'embauche. Ok, on va voir comment bien gérer cette fin d'entretien pour mettre toutes les chances de notre côté et faire vraiment une super impression aux recruteurs. Avant toute chose, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est important les mecs, mettez un pouce bleu. Rendez-vous également sur le site réussirsurlentretiendembauche.com, il y a le lien dans la description, il y a plein de conseils, il y a des formations, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et donc comment va se décomposer cette vidéo? On va voir trois choses. D'abord la simulation, ensuite les choses à bien faire et troisième point, les erreurs à ne surtout pas faire. Écoutez, voilà pour l'entretien. Est-ce que vous avez des questions? Tout à fait, j'en ai. Et peut-être que la première question serait la suivante. J'ai envie de vous poser la même question que vous m'avez posée à moi. C'est quel serait pour vous justement le candidat idéal? D'accord. Voilà, est-ce que vous avez une autre question? Non, je n'en ai pas. Tout est clair pour l'instant? Oui, ça va, merci. Très bien. Eh bien écoutez, on en a terminé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre temps. De rien. Concernant les choses à bien faire, vous l'avez vu dans cette vidéo, Teddy l'a très bien fait. Quand on est en fin d'entretien, il faut absolument poser une ou deux questions. D'accord? Pas plus de deux questions, mais une ou deux questions pour montrer votre intérêt. Je rappelle toujours, si jamais il n'y a pas de questions, il n'y a pas de motivation. Et ensuite, une fois que vous aurez posé cette question ou ces questions, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'entretien, il va être quasiment terminé, d'accord? La personne va vous dire, est-ce que vous avez encore des questions? Non? Bon, écoutez, merci beaucoup. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? On range et on est sur le point de se lever. Et c'est là, en fait, où vous pouvez faire la différence par rapport à tous les autres candidats. Mais comment vous allez faire cette différence? C'est tout simple. Vous allez placer une petite conclusion. Et cette conclusion, elle peut avoir deux formes. La première, c'est si on n'a pas beaucoup échangé sur le poste en lui-même pendant l'entretien, ça peut arriver malheureusement, et la conclusion, elle va prendre 3 points. Synthèse du besoin, pour bien requalifier le poste et être sûr de ce que la personne recherche, de ce que le recruteur recherche. Deuxième point, motivation, en quoi vous êtes motivé pour ce poste. Troisième point, remerciement. La base, mais pareil, il y a très peu de monde qui le fait. Juste remercier la personne de vous avoir reçu en entretien. Si pendant l'entretien, il y a eu beaucoup de temps passé sur le poste en lui-même, ça sert moins de refaire une synthèse du besoin. Ça va pas être utile. Donc vous pouvez faire juste 2 points, motivation et remerciement. Donc ça donne quoi? Ça donne, sachez que je suis particulièrement intéressé par votre offre d'emploi pour telle ou telle raison. D'accord? Et je tenais tout simplement à vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en entretien. Il ne faut surtout pas repartir sur un monologue. D'accord? L'entretien est quasiment fini et vous étiez sur le point de vous lever, vous vous souvenez. Donc voilà, motivation et remerciements, et vous ferez une super dernière impression. Justement, je rebondis sur ce point. Ensuite, vous faites une bonne dernière impression. Donc, pour faire une bonne dernière impression, il faut bien rester professionnel et souriant jusqu'au bout. C'est même pas jusqu'à la fin de l'entretien en lui-même, c'est une fois que vous êtes sorti de la salle et surtout une fois que vous êtes sorti des locaux de l'entreprise. Ne vous relâchez pas avant que vous soyez sorti des locaux de l'entreprise. Et enfin, parmi les choses à faire, là on ne sera plus dans l'entretien, mais après l'entretien, ce sera le mail de motivation. Ça aussi, c'est très apprécié des recruteurs, ça fait la différence par rapport aux autres candidats et ça montre que quelque part, c'est vous qui en voulez un peu plus par rapport à ceux qui n'auront pas envoyé de mail. D'accord? Donc ça, vous pouvez retrouver une vidéo sur la chaîne. Vous tapez mail de motivation Régis Recruiter et vous trouverez la vidéo. Concernant les erreurs à éviter, il y a tout d'abord le fait de poser des questions non pertinentes. Les questions que vous devez poser à la fin sont des questions sur le job en lui-même, sur l'entreprise, sur l'équipe, sur le recruteur, sur les perspectives d'évolution. Vous voyez, ce sont des questions, ça va être des questions pertinentes. Il ne s'agit pas en fin d'entretien de demander quels sont les horaires, à quelle heure on arrive le matin, vous voyez, ou des choses comme ça. Ou est-ce qu'il y a une cantine? Ça ne va pas servir votre candidature, on va dire. Ensuite, sur les erreurs classiques, en fin d'entretien, il faut éviter de rester passif. C'est pour ça que le fait de placer une conclusion à la fin de l'entretien va faire que vous allez être acteur, d'accord? Vous n'allez pas subir la fin de l'entretien. Donc voilà, en fin d'entretien, il ne faut surtout pas... le pire, ce serait, vous avez des questions? Non. Bon, merci, c'est bon, on a terminé, au revoir.
Là, si vous dites que vous n'avez pas de questions et que vous subissez la fin, c'est pas bon. Placez des questions et placez une conclusion. Et l'erreur principale qu'on retrouve souvent en fin d'entretien, c'est ce fameux relâchement en fin d'entretien. Ok, vous dites ok, l'entretien est terminé, et là la personne c'est ah ok, bon bah en fait c'était pas mal, c'était pas si difficile que ça, alors je suis pris. Ou vous voyez, ce n'est pas professionnel. On évite de se relâcher en fin d'entretien. Et donc pour revenir sur la simulation, la chose que Teddy aurait pu faire et aurait dû faire à la fin de l'entretien, ok, il a bien posé une question, donc ça c'était top, ok, pour montrer sa motivation, en demandant à quoi ressemblait le candidat idéal selon le recruteur. Mais après cela, quand moi je lui demande s'il a encore des questions et qu'il n'en a plus, c'est là en fait où il faut s'imposer, ok. C'est juste, donc permettez-moi, si j'ai bien compris, donc vous recherchez tel profil, etc. Sachez que moi je suis particulièrement intéressé pour telle ou telle raison, ok, et je tenais à vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en entretien, ok, avec la bonne communication non verbale, le sourire qui va bien. C'est vraiment le petit plus qui lui aurait permis de faire une super dernière impression et de bien terminer l'entretien. Surtout les mails, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ok, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à partager également avec toute la communauté, voilà, comment vous avez eu vos fins d'entretien, est-ce que c'était difficile, est-ce que c'était facile pour vous, voilà, n'hésitez pas à partager. Un pouce bleu bien évidemment pour soutenir cette vidéo, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!